Namasté. Bienvenue comme toujours sur la chaîne Bougourou Mario. Nous poursuivons aujourd'hui notre lecture sur ce sujet si merveilleux de l'ego. Nous avons vu à la partie précédente que nous avons tendance à considérer Dieu comme étant notre ennemi, ce qui n'est pas le cas évidemment. En un mot, tu es ton propre ennemi. Par orgueil, tu t'es vanté devant lui, comme tu le fais en tout lieu. Effectivement, n'avons-nous pas tendance à nous mettre de l'avant, à prendre le plancher, à nous prendre pour le centre de l'univers, partout où l'on va et dans tout ce que l'on fait? C'est toujours le moi, le petit je qui compte. C'est lui qui prend toute la place. Et même devant Dieu, nous avons tendance à agir de la même façon. Pourquoi? Parce que la plupart de nos prières commencent par « donne-moi » ou « prends soin de moi » ou « sauve-moi ». Toujours le moi. Moi, je. Mon, mien, ma, mais. Tout le temps moi, tout le temps. Nous nous mettons toujours en avant. Dès lors, tu es perdu. C'est quand qu'on est perdu? C'est quand on ne trouve plus notre chemin, quand on ne trouve plus notre voie. C'est là qu'on est perdu. On tourne en rond, on cherche, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on a à faire. C'est ça, être perdu. Et être perdu, c'est être dans l'ignorance, c'est être dans les ténèbres, c'est être dans la noirceur totale. C'est ainsi que l'ego universel t'efface. Ben oui, c'est en se perdant que Dieu nous acquiert. C'est parce qu'on se perd qu'on cherche l'aide de Dieu. C'est quand on est dans la misère qu'on demande l'aide de Dieu. Ce qu'on appelle cet ego universel, c'est Brahman, c'est lui. T'ayant absorbé, rayonnant en tant que lumière absolue. Voilà ce que Dieu fait. Dieu permet notre perte, dans un sens. Dieu permet que nous nous perdions nous-mêmes, que nous perdions cet ego, afin de le redécouvrir, lui. Car c'est lui qui domine, c'est lui qui est l'ego universel. J'aime bien ce terme d'ego universel, comme ça nous rappelle que nous sommes tous un. Hey, ego, les ravages de ton action sont sans limite. Tu n'es satisfait que si tu es glorifié devant les autres, et si les autres sont abaissés devant toi. Tes désirs ne cessent de te harceler. À quel titre serais-je honoré? Eh bien oui, sans arrêt. Sans arrêt, les ravages de l'ego causent des dommages tout autour de nous. Parce que nous nous prenons pour un individu séparé, nous écrasons les autres. Nous sommes heureux quand les autres sont malheureux. Nous sommes contents quand les autres connaissent l'échec. Et c'est plus fort que nous, ça nous fait un petit quelque chose en nous, parce qu'on a l'impression d'être élevé. Et combien de gens rabaissent les autres dans le but de s'élever eux-mêmes? C'est courant. Et on se pose toujours la même question finalement. Comment puis-je paraître plus élégant? Les autres s'inclinent-ils devant moi? M'obéissent-ils en silence? En cachette même? Est-ce que les autres font vraiment ce que je veux? Proclament-ils que nul ne me surpasse? Suis-je au-dessus de la mêlée? Suis-je meilleur que les autres? Hélas, ta vie est si courte. Et pourtant, que d'ambition. En quelques années, 50, 60, 80 ans, 90 ans, des fois moins, nous souhaitons réaliser tellement de grandes choses. Nous souhaitons posséder tellement de biens. Nous voulons contrôler tellement d'êtres et d'événements. Quelle ambition! L'ambition de son homme, on le sait. Mais pourtant, on continue quand même à nous ambitionner, à souhaiter, à désirer, à vouloir, à espérer, à rêver toujours et encore, jusqu'à notre dernier souffle. Nous nous croyons même immortels parfois, puisque nous refusons de voir la mort qui approche avec la vieillesse. Et nous avons même peur de la vieillesse. Pourtant, être vieux, c'est un privilège qui n'est pas accordé à tout le monde. Si peu de gens meurent jeunes. Combien de mal peux-tu causer?
Un grand saint a prétendu un jour que s'il fallait que d'un seul coup, en un seul instant, on prenne conscience de tout le mal qu'on cause autour de nous, probablement qu'on en mourrait. La culpabilité, notre malheur et notre peine, notre chagrin seraient si grands qu'ils nous tueraient. On peut en prendre conscience par un inventaire personnel et parfois on se doit de passer par cette étape et de prendre conscience réellement du mal qu'on cause autour de nous par notre égoïsme. C'est difficile, évidemment, ça demande beaucoup de courage. Et je le répète encore, pour cheminer sur la voie spirituelle, il faut non seulement du courage, mais de l'audace. Il faut prendre le ciel d'assaut. Et je le répète, la voie directe, c'est une voie très, très, très spéciale aussi. Parce que si la porte du paradis nous est fermée, si Saint-Pierre refuse de débarrer cette porte pour nous laisser rentrer, eh bien, on passera par la fenêtre. Je le répète encore. Voilà la voie directe de l'Advaita Vedanta. Combien de mal peux-tu causer? Tu t'es trompé, croyant trouver le bonheur dans cette vaine quête de gloire et de pouvoir, et en voulant te distinguer parmi les autres. Il y en a de nombreux qui se distinguent. On en voit partout dans les médias, la télévision, on lit des livres, on rencontre plein de gens qui se distinguent des autres, qui sont comme au-dessus de la mêlée, qui ont comme atteint ce que l'on croit être le bonheur. Mais non, on se trompe. On se trompe parce que c'est pas là que se trouve le bonheur. C'est pas dans la gloire, ni dans le pouvoir, ni dans les richesses matérielles. On croit vraiment trouver le bonheur dans cette vaine gloire, dans cette quête de gloire. Pas nécessairement parce qu'on l'atteint. C'est le fait de cheminer vers cette gloire, c'est toute une expérience en elle-même. Nous les mettons tous sur des piédestals. Et pourtant, tel n'est pas le cas. C'est une erreur. C'est une tromperie. Tout cela ne peut être profitable. Pourquoi? Les autres ne sont-ils pas motivés aussi par ces mêmes illusions? Même le plus petit des hommes ou des femmes a la même ambition que toi. L'ambition d'être reconnu, d'être approuvé, d'être aimé. On l'a tous en nous. C'est l'ego qui agit ainsi. Quelle chance de succès peux-tu avoir face à de multitudes de gens nourrissant les mêmes désirs que toi, nourrissant les mêmes ambitions? Il y a plus ou près de 5,5 milliards d'habitants sur la planète, et chacun d'entre eux désire être le plus grand et être au-dessus de la mêlée. Chacun d'entre nous désire être bien, juste bien. Dans une telle situation, tu dois mettre un terme à ta vaine volonté de tout dominer. On ne s'en rend pas compte. Si je vous pose la question, vous direz, ben non, je ne veux pas tout dominer, je veux juste être bien, je veux juste être heureux comme le reste de l'humanité, comme tout le monde. Mais quand on y regarde comme il faut, pourquoi nous croyons-nous? Pourquoi concevons-nous que nous sommes le centre de l'univers? Mon moi, mon je est ici au centre, et tout le reste de l'univers tourne autour de moi. N'est-ce pas ça, le sens de domination? N'est-ce pas ça l'impression et le désir, l'ambition de vouloir tout dominer? Bien sûr que c'est ça. Partant de vanité, tu suscites le mal, autant pour toi que pour les autres. Écoute mon conseil amical. C'est l'auteur, évidemment, qui parle. Pour dire la vérité, celui-là que tu crois être ton ennemi mortel est en fait ton ami, ton meilleur ami. Nous croyons que Dieu est contre nous et que Dieu ne veut pas que nous montions au sommet du monde. Nous en faisons un ennemi, dans un sens, et nous prions pour l'amadouer. Nous prions pour lui demander pardon. Nous prions pour lui demander son aide, parce qu'on se croit différent, on se croit séparé de lui. Quand on prend conscience réellement qu'on est cette conscience universelle, que peut-on demander à Dieu? Que peut-on exiger de plus? Dieu, lui, il sait comment te rendre digne de la vraie grandeur et des vraies bénédictions. Abandonne-toi à lui. Cet égo universel ne te traite pas en ennemi. C'est lui ton véritable
bienfaiteur. Quelle belle parole. Pour obtenir les bénédictions divines, les bénédictions de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce d'être, conscience, béatitude, il suffit de s'abandonner à lui. C'est là tout le travail. C'est là l'œuvre divine que nous avons à accomplir. C'est là que l'alchimie se produit. Nous avons à éliminer cet égo, ce moi, qui n'a jamais existé, qui n'a aucune existence réelle. Le moi, le je n'existe pas, ce n'est qu'une pensée, qu'un concept, qu'une imagination. C'est l'œuvre de notre imagination uniquement. Nous pouvons nous débarrasser de cet égo. Il n'y a que Dieu, et Dieu c'est le bienfaiteur. Dieu c'est celui qui nous aide. Il n'y a rien d'autre que lui. Tout est lui. Tout est un. Il ne sert à rien de chercher et de chercher encore à valoriser ce que nous sommes, ce que nous croyons être. Parce que Dieu est tout, et tout est un, tout est Dieu. Ce que nous avons à trouver, là où notre ambition doit viser un but, eh bien c'est ce but. Retrouver qui nous sommes, connaître Dieu. Connaître par expérience, et non pas savoir, un savoir académique, comme je le dis souvent, non pas savoir par un savoir livresque, mais connaître par expérience la nature de Dieu. Nous pouvons tous naviguer, comme la toile derrière moi, nous sommes tous un navire qui transporte tout plein de passagers, et ces passagers, ce sont tous les aspects de notre personnalité. Ce navire devra faire naufrage, mes amis. Il devra rencontrer un écueil et s'effoirer, s'effondrer dans le fond de l'océan. Et tous ces personnages que nous jouons et que nous croyons être devront se noyer, périr, pour laisser la place à l'océan, tout simplement. L'océan universel du soi, l'océan de Dieu. Je vous invite à poursuivre votre écoute, à poursuivre ma lecture de ce livre, Élan Monroe, Tout est un. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Je sais, je suis long probablement à écouter, je dois être pénible. Je me mets à votre place, je ne suis pas un professionnel, mais je le fais parce que j'y crois et je le fais par amour, parce que je sais, par expérience. Celui qui est éveillé enseigne l'éveil. Bonne journée.